Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de fin d'année assez attendue. Alors peut-être pas celle à laquelle vous pensez, mais vous avez déjà vu le titre de toute façon, donc en fait vous savez de quoi il va être question. Je vais pas vous parler des livres que j'ai préféré lire cette année, je garde cette vidéo pour la fin, vraiment la fin de l'année. Et tout comme Napolita, je vais vous parler des livres que j'ai le moins aimé lire cette année. J'ai choisi 7 livres. Globalement, ça a été une très bonne année de lecture. J'ai eu énormément de chance. J'ai découvert d'excellents ouvrages dont je vous parlerai dans cette prochaine vidéo. Mais il y a aussi eu des déceptions. Et ces livres-là ne sont pas tous, à mon sens, mauvais. Mais en tout cas, certains le sont et certains ont aussi été l'objet de grandes déceptions. Et parmi ces livres, il y a des livres qui sont plébiscités et qui sont en général beaucoup aimés. Donc... je vous demande d'être clément et de ne pas vous énerver trop dans les commentaires. Voilà, alors on va commencer par un livre, peut-être le livre qui va créer le plus de controverses parce que c'est un livre qui a été encensé, mais vraiment encensé dernièrement sur les réseaux sociaux. Et je ne comprends pas du tout pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi, mais à mon sens, on a fait passer cet enthousiasme comme un enthousiasme littéraire alors que ça n'est pas le cas. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est donc Moi Tituba sorcière de Maryse Condé. Alors je sais, ce livre est apprécié par de nombreuses personnes et comme je vous l'ai dit, il a vraiment été plébiscité dernièrement sur les réseaux sociaux par de nombreuses personnes et je m'attendais donc à faire une excellente lecture. De Maryse Condé, j'avais déjà lu Traversée de la mangrove qui avait été au programme de mon club de lecture il y a un peu plus d'un an il me semble et ça avait déjà été une lecture un petit peu en demi-teinte. Disons que j'avais lu en même temps la deuxième œuvre au programme du club de lecture, ça avait été Le Diable de Tolstoï et il est vrai que au vu de la structure narrative, le livre de Maryse Condé avait un petit peu pâti de la comparaison avec Tolstoï, la nouvelle. Mais ça avait quand même été, ça n'aurait pas en tout cas été dans ma liste des moins bonnes lectures de l'année. Voilà. Je trouvais que le dispositif narratif était intéressant, le sujet également était intéressant, la polyphonie qui était l'un des éléments phares de l'œuvre était assez bien réussi, etc. Et donc j'avais vraiment de grands espoirs en me dirigeant vers Moi Tituba sorcière parce que j'avais trouvé que Maryse Condé avait un certain talent d'écriture et puis parce que j'avais entendu tellement de gens vanter les mérites de ce livre et je l'avais en plus choisi parce que je me penchais sur la possibilité de l'étudier avec ma classe de seconde. Donc autant vous dire que j'étais très enthousiaste. Et en fait j'ai pas du tout apprécié ce livre. Avec le recul je me rends compte que ça a vraiment été une mauvaise lecture pour moi en tout cas. C'est vrai qu'au fur et à mesure que je lisais l'œuvre, je me posais de plus en plus de questions. Il y a des éléments positifs. Déjà, il me semble que le thème en soi... Que fait ma frange? Que font mes cheveux? C'est une grande question. Il me semble que le thème en soi, c'est déjà un thème assez intéressant, assez ambitieux. Et justement, c'est peut-être là où le premier désaccord apparaît pour moi. C'est que je suis pas du tout convaincue par la manière dont Maryse Condé a décidé de s'atteler à cette tâche qui est de faire vivre un personnage historique qui a donc existé mais sur lequel on a peu de documents et de sources, etc. Je vais pas m'étendre vraiment beaucoup sur pourquoi j'ai pas aimé ce livre parce que, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs en commentaire, j'aimerais bien faire une série de vidéos où je vous parle plus en détail dans une vidéo dédiée des livres que je n'ai pas aimés et que beaucoup de gens aiment. Donc voilà, j'ai pas apprécié ça. Ensuite, j'ai trouvé que le style était vraiment pas très élaboré. Très honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait pas... C'était pas très bien écrit. Et puis c'était très anachronique par moments, c'était très imprécis, très peu vraisemblable, et j'ai trouvé qu'il y avait énormément, pour moi en tout cas, d'éléments assez problématiques dans la représentation de cette femme. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse, en tout cas je pense que je ferai quand même une vidéo dédiée à ce livre parce que vraiment j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir ces discours dithyrambiques élogieux sur ce roman sans parler des points qui sont à mon sens quand même objectivement assez peu réussis. Ensuite, on va passer à un livre un peu moins connu, on va essayer d'alterner entre les livres que vraiment les gens adorent et les livres qui sont un peu moins plébiscités, comme ça permet de respirer un peu. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu le live que j'ai fait au sujet des lectures de novembre de mon club de lecture. Il y avait 4 livres ce mois-ci, dont celui-ci d'Ala El Aswany, Extrémisme religieux et dictature. Alors Ala El Aswany, c'était un auteur que j'apprécie. C'est un écrivain vraiment que j'apprécie beaucoup et donc quand j'ai choisi ce livre c'était encore une fois dans l'espoir de faire une très bonne lecture et j'avais même pas pensé en fait que ça pourrait être une lecture décevante. J'aime beaucoup la littérature égyptienne, a priori j'aime l'écriture d'Ala El Aswany et en fait là j'ai été déçue à un point, je peux même pas vous expliquer quelle a été ma déception.
Encore une fois, je ne vais pas non plus m'étendre énormément sur ce livre parce qu'il y a un long live où je vous cite énormément de passages, je vous explique en détail ce que j'ai trouvé embêtant, ce que j'ai trouvé très imprécis, très incorrect, très problématique pour le coup dans cette œuvre-ci. Ce livre en fait c'est un recueil d'articles écrits par Ala El Aswany en arabe, donc à destination majoritairement des Égyptiens et des Égyptiennes. Puis ces articles ont été traduits en français et recueillis et publiés ici par Actes Sud. Et j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi ces articles ont été recueillis, traduits et publiés par Actes Sud, parce que ce qui est défendu, alors bien évidemment ce livre est un petit peu plus ancien, il date de 2015 et les articles ont été écrits en 2014, mais quand même, au vu de tout ce que nous connaissons désormais, de ce qui se passe et des atteintes portées à la laïcité et de l'extrémisme religieux qui s'installe de plus en plus, et vu que c'est quand même le titre, l'extrémisme religieux et dictature, je trouve que les idées d'Ala El Aswany sont quand même assez dérangeantes et en plus c'est d'une imprécision et d'un manque de professionnalisme assez incroyable. Donc Ala El Aswany pour la fiction, je trouve qu'il a beaucoup de talent, mais en tout cas pour ce qui est de la non-fiction, je suis extrêmement déçue par ce livre. Voilà. On va rester sur un livre un petit peu moins connu, Féminisme pour les 99% de Cynthia Arruzza, de Titi Bhattacharya et de Nancy Fraser. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé d'inclure ce livre dans cette sélection, ça peut sembler un petit peu surprenant. C'est pas un livre que j'ai détesté, mais je trouve que c'est représentatif de ce qui me pose problème à l'heure actuelle dans de nombreuses parutions qui ont trait au féminisme. C'est qu'on reprend toujours les mêmes idées, sous couvert de nouveautés, qu'il y a énormément d'imprécisions et de lacunes, qu'il y a une envie de correspondre à certaines exigences qui me semblent être totalement absurdes. Juste pour vous donner quelques idées, effectivement dans ce livre, Féminisme pour les 99%, un manifeste, l'idée c'est évidemment de se recentrer sur la problématique de la question des classes en rapport, en lien avec le féminisme. Ce qui me parle énormément étant donné que je viens d'un milieu ouvrier et que pour moi le féminisme se doit en tout cas de prendre en compte la question des classes, ce qu'il fait assez peu à l'heure actuelle dans ses versions les plus mainstream, les plus présentes en ligne, etc. Donc j'étais assez enthousiaste, mais j'ai trouvé qu'il manquait énormément de réflexion sur la place des animaux, sur la réelle dimension écologique. J'ai pas trouvé que ça apportait de vraies connaissances intéressantes. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de sources, ça s'intéressait pas en détail, ni même, il y avait peu d'éléments cités sur effectivement différentes actions qui sont menées dans différents pays et dans différents continents. Et puis j'ai été un petit peu saoulée au bout d'un moment d'entendre toujours parler des personnes non binaires. On est là sur des oppressions de sexe, on est sur des questions d'oppression sur le sexe qui se manifestent par les injonctions genrées, par les représentations de genre et toutes les violences qui s'en suivent. On est sur des questions vraiment extrêmement matérielles et pratiques et en fait on vient sans cesse associer aux femmes les personnes non binaires. J'ai trouvé que c'était extrêmement dérangeant parce que en fait c'est toujours voler la place des femmes. Et moi je ne souscris plus à ça depuis bien longtemps, voilà. Ensuite, deux livres que pourtant j'aurais beaucoup aimé d'autrices africaines. Premièrement, L'or des femmes de Mambou Aimé Gnali, qui apparaît également dans la vidéo de Nabolita sur les œuvres qu'elle a le moins aimées. J'ai acheté ce livre sans trop savoir qui était l'autrice, sans trop savoir ce dont il était vraiment question. Il y a un rapide résumé effectivement sur la 4e de couverture qui suit un court extrait du livre. J'ai quand même, je sais pas si vous voyez, oui, j'ai quand même sélectionné certains passages, mais en fait j'ai trouvé que c'était... j'ai trouvé que c'était pas bien écrit, j'ai trouvé que c'était mal écrit, j'ai trouvé que c'était assez vide, assez creux, j'ai trouvé que ça rendait pas... Comment dire, le sujet traité est intéressant, le sujet traité, plus qu'intéressant en fait, le sujet traité est grave et important. Il s'agit de traditions qui sont en pratique au Congo, il me semble, oui, au Congo pour le passage à l'âge adulte des jeunes filles. Donc il y a énormément de choses déjà à dire, énormément de thèmes sous-jacents, il y a énormément il y a un aspect culturel très très fort, il y a un aspect religieux, il y a beaucoup de choses. Et en fait c'est traité, c'est pas à la hauteur. En tout cas l'écriture et le traitement narratif et le traitement de l'intrigue et les personnages, il y avait des choses très touchantes. J'ai beaucoup aimé en fait
cette figure du jeune garçon qui en fait est amoureux de cette jeune fille, qui doit malheureusement passer par cette coutume qui est extrêmement bien évidemment misogyne et sexiste et violente. Et j'ai trouvé que le regard que portait ce jeune homme sur ces traditions, sur cette société qui laissait pas la place à la nouveauté, à la modernité, à la jeunesse, à l'émancipation, et puis j'ai trouvé que c'était très touchant, et en fait le livre aurait pu être très bien. Malheureusement il n'a pas été assez à mon sens travaillé, et le résultat n'est pas assez abouti, et c'est une grande déception. Ensuite j'ai tenté de lire La Vache du roi Musinga et autres nouvelles rwandaises de Scholastic Mukasonga. De cette autrice, j'avais déjà tenté de lire Notre-Dame du Nil et je n'avais pas réussi à aller jusqu'au bout. Et j'ai pas non plus réussi à aller jusqu'au bout de ce livre. Je n'arrive pas du tout à accrocher au style de Scholastic Mukasonga. Je ne doute pas qu'elle puisse plaire, enfin que son écriture puisse plaire à d'autres personnes. Je trouve que les sujets, encore une fois, sont très intéressants. Je trouve que le traitement des contes, des traditions, la forme d'oralité qu'elle y met, tout ça est très intéressant, mais personnellement je trouve que le style est absolument... non, quand même pas, mais je trouve que le style est très désagréable. Voilà, je vais le dire comme ça, je trouve que le style est très désagréable, et donc ça fait 2 livres de cette autrice que je n'arrive pas à finir, donc c'est un petit peu une déception. Je pense que je vais devoir allumer la lumière parce que vous ne me voyez presque plus. Voilà, espérons que ça va nous permettre de finir la vidéo parce qu'on s'attaque à deux monuments. L'idiot de Dostoïevski et L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Alors, pour les deux, si vous voulez mon avis en détail, d'accord, avec toute mon émotion et toute ma frustration et toute mon incompréhension, vous avez pour L'amour au temps du choléra un live sur Instagram qui est en replay, et vous avez sur YouTube un podcast où je parle vraiment en détail de de ce que j'ai pensé de l'idiot. Je vous donne vraiment une critique à mon sens assez détaillée de ce roman et de pourquoi je ne l'ai pas aimé. Donc je vous encourage vraiment à aller regarder, aller écouter plutôt ce format podcast. Si je devais quand même revenir brièvement dessus, mais encore une fois, ces 2 livres je pense feront l'objet d'une vidéo dédiée. Peut-être pas celui-là, mais en tout cas L'amour au temps du choléra. C'est une évidence que je vais en parler dans cette série de vidéos. Tous les livres que tout le monde aime sauf moi. J'ai détesté ce livre. Mais quand je vous dis détester, pour le coup j'ai détesté ce livre. C'est-à-dire que l'idiot je ne l'ai pas détesté. Pas plus que j'ai détesté moi Tituba sorcière. Mais lui je l'ai détesté. C'est-à-dire que vraiment il y avait des moments, en fait, il était au programme du club de lecture, il me semble. Oui, il était au programme du club de lecture. Et vraiment j'avais envie d'arrêter. Je voulais pas le terminer. Je l'ai trouvé absolument... Alors déjà, tout le monde parle du style de Marquez qui serait absolument incroyable, dont certains auteurs que j'apprécie d'ailleurs. Moi, j'ai pas trouvé que le style était incroyable du tout. Il y avait quelques moments qui étaient jolis décrits, mais franchement, globalement, je sais pas, mais je peux vous citer des dizaines et des dizaines d'auteurs et d'autrices qui écrivent bien mieux que Gabriel Garcia Marquez, et sans faire le moindre effort. Ensuite, ce roman est vendu en permanence comme une histoire d'amour incroyable. C'est pas une histoire d'amour, à aucun moment il est question d'amour dans ce roman. J'ai trouvé que ce roman était d'un machisme, d'une misogynie, d'une immaturité masculine absolument insupportable et insoutenable. Il y a pléthore de moments ultra problématiques, que ce soit des viols, de la culture du viol, de la domination masculine, de la fétichisation, du racisme. Bref, en fait ce livre, je suis désolée, mais il n'a rien pour lui. Voilà, encore une fois, c'est pas la peine dans les commentaires de me dire qu'il y a en fait un sous-texte, que en fait il y a une intention, que en fait il veut justement montrer que cet amour qui se détériore c'est aussi la société et c'est l'amour au temps du choléra et blablabli et blablabla. Je l'ai bien lu, je l'ai lu avec beaucoup d'attention, j'en ai parlé avec beaucoup de détails. Il n'y a aucune trace dans l'énonciation, dans la présence du narrateur, d'une quelconque dénonciation, d'une quelconque prise de position qui soit à l'opposé des actes absolument misogynes et immatures et ridicules et pathétiques qu'a en tout cas le protagoniste. Donc non, c'est pas du tout le cas, et en plus quand on se penche sur le reste de l'œuvre de Gabriel Garcia Marquez, on se rend compte que c'est un thème très récurrent. Ah, j'ai oublié la pédophilie. Donc non, en fait, ce roman, non. Et enfin, dernier, mais pas des moindres, qui est également dans la vidéo de Nabolita, L'idiot de Dostoïevski. Alors,
ce livre, ça a été peut-être la plus grande déception parce que j'avais trop envie de l'aimer ce livre. J'avais vraiment des espoirs et des envies et des images, des représentations au sujet de ce livre. C'est-à-dire que L'Idiot, déjà j'aime les pavés, j'aime la littérature russe, j'apprécie l'œuvre de Dostoïevski, c'est pas mon préféré, par exemple si on doit choisir, je préfère largement Tolstoï à Dostoïevski, mais voilà, j'ai lu plusieurs œuvres, plusieurs romans et plusieurs nouvelles de Dostoïevski et ça a toujours été globalement bon, voire très bon. Donc L'Idiot qui est l'un de ses chefs-d'œuvre, L'Idiot qui est censé être l'une des réécritures de la figure christique et j'aime énormément Jésus. Au cas où vous ne le sauriez pas, je vais pas bouger ma caméra, ou peut-être que j'ai bougé ma caméra, mais j'ai des statues de Jésus, j'ai des crucifix partout, j'ai des images, des icônes, j'aime beaucoup la figure de Jésus, au-delà du kitsch de la décoration de mon appartement, vraiment j'aime beaucoup la figure de Jésus, depuis ma jeune adolescence, c'est une personne très importante pour moi, dans tout ce qu'elle représente, dans tout ce qu'elle véhicule, dans tout ce qu'elle a fait, au-delà de la question religieuse, qui m'intéresse quand même pas beaucoup. Bon, j'étais très enthousiaste en fait, je m'imaginais vraiment que j'allais lire un roman d'une profondeur, d'une spiritualité, un roman mystique, un roman vraiment qui allait bouleverser ma vie en fait. Et ça n'a pas du tout été le cas, Je trouve que le traitement de la question de la figure, le traitement de la figure christique est vraiment secondaire, voire totalement annexe à l'œuvre. La construction du roman est absolument désastreuse à mon sens. Les digressions sont pas très bien menées non plus, j'ai pas été convaincue par l'écriture globalement, bref, je vous laisse aller voir, enfin aller écouter le podcast où vraiment je cite des lettres de Dostoïevski, je cite un peu, je parle du contexte historique, le contexte de rédaction, je cite des éléments bien précis, parce que vous voyez que j'en ai noté beaucoup du roman, et je reviens sur les points aussi quand même positifs qu'il y a eu, mais globalement ça a été une énorme déception parce que je m'étais imaginé plus ou moins un roman, que j'ai toujours d'ailleurs très envie de lire, donc il faut que quelqu'un l'écrive ce roman. Et c'est pas du tout ce que j'ai trouvé, et en plus ce que j'ai trouvé était quand même criblé, il me semble, de défauts assez objectifs, et je rejoins totalement ce qu'a dit Nabolita dans sa vidéo, c'est-à-dire que pour moi, si ce roman n'avait pas été écrit par Dostoïevski, qui était déjà à l'époque connu et qui est totalement encensé à l'heure actuelle, et à juste titre pour le reste de sa production, je pense pas qu'on serait aussi élogieux et aussi positif sur ce roman, qui vraiment, à mon sens, aurait dû être une ébauche en fait. Une longue ébauche, mais une ébauche quand même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé. J'ai pas pour habitude de vraiment m'étendre sur les romans ou les livres, peu importe le genre, que je n'ai pas aimé. Mais en fait, je trouve que c'est très intéressant. Et puis j'espère pouvoir le faire sans blesser quiconque. Parce que ça reste quand même quelque chose de très personnel, la littérature. Et moi, je sais que j'aime pas du tout quand même quand on est là en train de critiquer ou de descendre l'éducation sentimentale, par exemple, pour ne donner qu'un seul exemple. Mais voilà, je le fais vraiment par amour, encore une fois, de la littérature. Et pas du tout... dans un autre but, et je pense que c'est très intéressant, et puis on a toujours quand même envie de parler et de confronter ses opinions et ses avis, notamment quand on a été absolument déçu ou un petit peu effaré par certaines lectures. Donc dites-moi quelles ont été vos lectures les plus décevantes cette année, et dites-moi aussi si vous êtes intéressé par cette série de vidéos, ces livres que tout le monde aime sauf moi. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir été là pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.